Parler espagnol. Ouais, mais j'en ai fait 5 ans, on ne parle même pas. Bah alors. Parce que lui, il parle pas espagnol, hein. Hein? Il parle pas espagnol. Il parle quoi? Catalan, kinini, Eh canana. bah c'est bien. T'apprends des langues différentes. C'est pas des langues différentes. Il ne parle pas espagnol, c'est tout. Bon. Et toi, Il tu parles des quoi? espèces de dialectes de merde. Oh, mais t'es méchante. T'aimes pas les enfants, t'aimes pas l'Espagne. Qu'est-ce que Qui c'est t'aimes? qui te dit pour les enfants? Toi, la dernière fois, t'as dit je déteste les enfants. Ah, moi je ne garde pas les enfants. Ah, ils les ont fait. Qui se les gardait? Non, non, mais. Regarde, j'ai fait 5 ans d'espagnol et j'avais plein d'amis espagnols. Bon. Ils parlaient espagnol, mais. Et puis, il y a une fille de chez nous qui vient là, au Pays Basque. Elle me dit, mais tes copines ne parlent pas espagnol? Elles ne parlent pas espagnol. Non, elles parlaient catalan. Quoi? Tu crois qu'elles n'auraient pas pu me le dire? Par exemple, un espagnol, il te dira jamais ce qu'il fait. Tu veux dire? Là, elle me parlait Espagne, elle Oui. catalan. Ouais. Au lieu de nous dire oui, mais nous, c'est les catalans, non. Il me laissait patauger dans ma Ah, merde. d'accord. Pour rigoler? Ah non, pour te foutre sa gueule et tout. Ah oui? Ils sont horribles, les Espagnols. Ils sont horribles. Moi, je vais te le dire, parce que nous, on était à Biarritz. Et le marquis, il avait que du personnel espagnol. C'était beaucoup moins cher. Le marquis, c'est qui? D'Archange. Il avait que du personnel espagnol. Mais ce personnel espagnol, nous, on avait une ferme, on payait notre loyer et tout. Et ils étaient tout le temps en train de nous faire des histoires. Ah oui. Et puis un jour, papa leur a dit, ne vous inquiétez pas, je vais en parler à... Donc nous, on faisait notre... Mais s'ils foutent la merde quelque part, ils sont contents. Ouais. Il y a un côté comme ça. Mais partout en Espagne, non? Ah, papa, il nous disait, si un jour, je vois franchir dans l'entrée de chez nous un Espagnol, il prendra la porte. Hein. Tellement ils étaient méchants. Mais je crois qu'ils ont changé quand même la main, je crois. Depuis qu'on a fait l'Europe et tout ça, je pense. Mais, comment on est voisins avec l'Espagne. Ah oui. Ils n'apprendront pas le français, Ah bon? ils apprennent l'anglais, alors du coup ils ne peuvent plus venir travailler en France. Par contre, ils auraient voulu travailler en France et apprendre le français comme ça. On leur a dit non, vous ne parlez pas français, on ne peut pas vous embaucher. Tu veux que je te fasse un café, un thé? Tu veux un café? Bon, je sais pas. T'as pas soif? Non. Soif, je ne vois plus, hein. À part du cognac? C'est quoi, Hein? tu m'as dit, c'est du cognac, là, ta bouteille de Jambi? Non, ça c'est pour faire mes trucs de... Des gâteaux? Oui. Ah, tu as mis des chaussures là, hein? De quoi? T'as mis des chaussures? Bah, ça m'arrive. Tu t'es pas mis pieds nus, hein? Tout à l'heure, j'étais torse nu dehors. J'ai fait mes katas d'arts froid, martiaux. Hein? C'est pas froid. Non. Puis quand tu fais des arts martiaux dehors, t'as chaud. Bon. Je le fais comment, le café? C'est un micro-ondes? Puis c'est du Est-ce que café. tu veux du café? Pourquoi pas? Ou un thé, ou un verre d'eau. Je vais te faire un café. Tu veux pas que je le fasse? Non. D'accord. Ah là là. Je peux le faire, hein? Tu ne vas pas le faire. Oh, je suis pas complètement débile. Non, non. Non, là, que je me lève. Allez. Yes! Hein. Je vous accompagne à la cuisine, madame.
À Orléans, on avait une table en formica, en faux bois, pareil. C'est drôle. Bon, je te surprise de l'eau. Il date de quand l'appartement? Il est vieux. De quoi? L'aménagement de l'appartement, ça date de quand? 50 ans. Ben oui. Ça n'a pas été bien fait, ça? Eh non. Tu peux aller que même aujourd'hui, tu ne trouveras pas les bénistes qui te feraient ça. Eh ouais. Et on avait une table avec des chaises en formica, exactement comme ça, Oui, mais attends. avec le bord noir. Ça, c'était une cuisine américaine. Il y a 50 ans, j'étais la seule à avoir ça. Hein. Et T'es très snob en fait. très snob, moi. Tu en as assez de café, là? Oui, parfait. Je mets combien de temps? Ou tu tournes, on verra bien. D'accord. C'est évident. Une cuisine comme ça, on n'en connaît pas une autre. Hein. Il faut trouver un menuisier qui fait un boulot comme celui-là, tout est impeccable. Bah oui, super. Dedans, dehors, partout. Rôtissoir. Ah, pour des conneries, il y en a. C'est qui les mariés là? C'est mon père et ma mère. On était 15 enfants. Ah mais oui. Et t'es où toi? T'es la petite là? Pas né, moi, j'étais pas né. T'étais pas née? Comme une escalope? J'étais pas né, non. Ah oui, Hein? ici, tout a été fait sur mesure. Ouais, c'est chouette. Et là aussi. Et après, j'avais mis le chauffage dessous. Mhm. Tout a été fait avec un menuisier. Formidable. Petit vaisselier. Alors là, pour avoir ça, Tu veux que je te mette l'heure sur la machine ou pas? Ou Non, tu on t'en peut pas. fiches? On peut il est pas? cassé. Ah bon? On n'en peut pas. À la télé, là-bas, si tu veux, tiens. Tu devrais me mettre La là. télé. Là. Pourquoi il y a l'heure? Parce qu'il y a là, oui, non? En bas. Ah là, en dessous. Alors. Où j'ai foutu mes lunettes, moi? C'est beau. J'adore. Comme chez ma grand-mère. Alors. 54.
Elle marche avec une télécommande, ta télé, non? C'est où? Elle est là-bas? Parce que... Bah, c'est pas grave. Je ferai ça une autre fois. Moi, il faut rien me demander. Je te fais un café, c'est tout. Hein. Ah ben, même si t'as pas envie, tu le fais pas, c'est pas grave. Bien. Merci. Je peux plus. Non, je viens plus, je peux. Ah bah tu me dis, hein, moi c'est pour toi que je viens aussi. Non, tu viens pas pour moi, non. Comment ça? Non, parce que je ne peux pas te servir, je peux rien. Bah je t'ai dit, je le fais le café. Mais oui, mais non, et où? Comment tu vas le faire? Bah je suis pas mongolien, j'ai 55 ans. Hein. Je sais faire un café n'importe où. Va chercher une petite cuillère là-bas. Là-bas dans la cuisine? Oui. Tu vois qu'il faut tout te dire. Oh, hé. On va se calmer, hein. Non, c'est pas non calmer, mais je peux rien. Eh ben, je te demande rien, moi. Moi, non, mais moi, je ne peux pas venir ici parce que moi, j'ai des filles qui me font tout. Et alors? J'ai des filles qui viennent faire. Mais oui, mais je viens te dire bonjour. Après, tu veux pas que je vienne, tu me dis je viens mais pas. je ne peux pas rien te faire non plus. Comment ça? Je peux même pas te faire un café. Bah c'est pas grave. Si c'est pas grave, c'est pas Moi, c'est grave. pour toi que je viens. Le café, c'est juste comme ça, histoire de... J'en ai bu un tout à l'heure. M'en fiche. Non, j'aime que le thé. T'as pas mangé? T'as mangé, toi? Ouais. Des nouilles. Qu'est-ce que t'as mangé? Des Des nouilles? coquillettes. C'est tout. Bah ça me suffit. Le soir, tu manges des coquillettes aussi? Ça dépend. Mais je fais très bien. Jamais de viande. Si. T'es de Ah, la si. police? Tu manges de tout. Ah, moi, je suis pas difficile. Hein. J'avais des parents qui adoraient cuisiner. Non, mais tu manges de tout. Bah oui. Il y a des gens qui sont pas difficiles, mais ils veulent pas manger de viande. Ils veulent... Ah non, non, hein, aucun problème. Je te dis devant. Je mange de tout. Mais... T'as acheté du pain, alors? Tu as acheté du pain? Non, pas besoin. Tu manges jamais de pain? Pas si souvent. Je suis pas français à ce niveau-là. Ah, non. Non. Je suis plus asiatique, moi. Ah oui, asiatique. Ah ouais, moi c'est du riz. Oui, il faut faire à manger aussi l'asiatique. Ah mais j'adore. Moi je fais des légumes. Tu sais, pendant plus de 10-15 ans, j'avais les lapins chez moi. On a une ferme avec des lapins dans l'immeuble. Vous étiez où? Bah à côté là. Où? Bah où j'habite, à Ménilmontant. Vous aviez des lapins? Oui, une vingtaine, 25. Des lapins nains. Vous étiez au rez-de-chaussée? C'était pas chez moi, moi je suis au 4e. Mais il y a une cour d'immeuble et on a fait un élevage de lapins nains. C'était trop mignon. Et t'en as vu? Je me souviens de toi et moi je venais avec les lapins et tu venais dans le petit jardin devant la pétanque et devant l'église. Tu te rappelles pas de lapins nains? Je te les ai montrés. J'en avais au maximum 4, 5, 6. Mais sinon je venais avec un seul lapin et je le mettais par terre et il jouait avec les enfants, avec les chiens. Et quand le chien allait trop loin, c'est le lapin qui attaque. Comme toi. Chez Charlie, souvent, ils ont du jambon de Serrano, excellent et pas cher du tout. Où? Chez Charlie, en bas. Charlie. Bah, chez Charlie, en bas, dans la rue de Ménilmontant. Un petit magasin où pas cher du tout. Et t'as oui, t'as non, une moi, vingtaine de tranches de jambon de Serrano pour 4-5 euros, même pas. Moi, j'achète une pâte à negra. Jambon de montagne, c'est bon. Quel âge tu as? 55. C'est tout jaune. Hein. T'as pas de frère et sœur? Si. Tu as la combien? Un frère et une sœur. Et des cousines. Oui. Des cousins.
On a une grande famille. J'étais que 3. Je n'ai pas grande famille, hein, avec 3. Mais les cousins, ça compte? Non. Si. Bah, chez moi, ça compte. Ah. C'était combien de cousins? Bah, une trentaine. Puis les petits cousins. C'est ma grand-mère écossaise. Je te dis, si tu comptes enfants, petits, arrière, hein, on est presque 90. Donc on est nombreux. Hein. Il n'y a plus les parents, mais on est très nombreux. Et vous allez vous voir Ah, moi, je vais voir les gens. Ouais. C'est chiant parce que c'est souvent les célibataires sans enfants qui se déplacent et qui prennent des nouvelles. Bon, après... Tu es le seul célibataire, hein? je crois, oui. Non, il y a des cousines qui sont seules, mais... Mais pas en France. Si, en France. Une cousine qui vit seule en Bretagne. Une autre dans le sud. Ou en Bretagne? Bah, où j'ai toute la famille, je t'ai dit, près de Guingamp, Saint-Brieuc. Ah ouais? Alors, vous êtes breton? Breton et écossais côté de maman. Et papa, c'est italien, pied noir, d'Algérie. Ah, On parle toutes les langues dans la famille. vous parlez pas chinois, non? Si, Tu parles chinois, toi? bah un petit peu, mais il y a une chinoise et 2 enfants à Ni hao, moitié. ni Ni hao. ha, xie, ni homa, xinye kwai la. Bah oui, tu me prends pour une truffe. Moi, j'ai vécu 6 mois au Japon. Mais tu n'as pas appris le japonais. Ah, mais t'arrêtes de dire On ne ça? peut pas Mais oui, parler. je parle japonais. Quoi? Qu'est-ce que t'as à être Il y a négatif des comme gens ça? qui ont appris ces langues-là, mais avec comment ça s'appelle ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Les nuances. Et alors? Avec le même mot, tu peux faire plein de... Bah je sais, oui. J'ai vécu 6 mois, j'ai le temps d'apprendre des mots. Hein. Pas le chinois, Je parle de japonais. non plus. Quoi? Tu étais à Kyoto ou Tokyo? Les deux. On a fait plein de villes différentes. 6 mois, c'est long. 2 mois, 40 jours, 1 mois et demi, 6 semaines. Dont une semaine à 10 jours à Taïwan, Taipei. Et je suis allé 2 fois en Corée aussi. Génial. En À Corée, Séoul. combien de fois? De quoi? En Corée, tu es resté combien de temps? C'était festival de théâtre, donc 10 jours, en gros. 2 fois 10 jours. Mais c'est génial. 안녕하세요. 저는 프랑스 사람입니다. Bonjour, je suis français, je t'ai dit. Et en japonais, ça fait Konnichiwa, watashi wa Frantsujin desu. C'est beau, hein? Oui. Ah, tu t'es pas fait avoir là-bas? De quoi? Tu t'es pas fait avoir au Japon Par quoi? par les gens. Non, ils sont adorables. Très, très, très Les généreux, garçons, très pas sympas. pour les femmes. De quoi? Ils sont adorables pour les garçons, pas pour les femmes. Bah, faut pas faire de généralité. Non, non. T'as vécu là-bas? T'es allé là-bas? Nous, on était comme des merdes. T'es allé au Japon? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Quand tu es une femme, tu ne te laisses même pas parler. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'es parti là-bas travailler? Ah non, un voyage. Bah, j'en sais rien. Un voyage. Mais qui t'a pas laissé parler? La Guise nous avait donné des explications. Ouais. Elle était japonaise, elle avait fait des études ici à Grenoble. Elle ne se mariait pas parce que si elle se mariait, elle n'a plus le droit de travailler. Eh oui. Et tu trouves ça une liberté, toi?
Bah, tu parles d'une femme. Elles sont pas toutes comme ça. Il y a des femmes qui se font Elles respecter. ne se marient pas. Et alors? Mais c'est pas pareil partout. Tu connais. Pareil partout au Mais Japon. arrête, c'est faux. Au Japon, c'est Moi, comme j'ai ça. vécu. Non. Bah non. C'est comme si je disais à un Japonais, toutes les Françaises sont comme Germaine. Elles sont mauvais caractère. Elles arrêtent pas de Non. râler. Elles sont blondes avec des lunettes. Au Japon, Avec une les côtes femme qui fêlées. travaille, elle a plus... Eh ben, les Nagoyachos qui habitent à Nagoya, qui sont comme les cagoles à Marseille, elles se font respecter. Elles en ont rien à foutre des mecs. Elle travaille, hein. Ouais. Ils ne sont pas mariés. Et alors? Elles Bah, n'ont j'en pas- connais une, elle est mariée avec un copain français. Tac. Elle travaille. Oui. Elle bosse. Elle travaille dans une Shinkame, cette production, et elle fait du saké. Elle s'occupe de la promotion Elle du est saké. mariée en français, c'est tout. Bah oui, et alors? Non, non. Si tu es japonais, tu n'as pas le droit de travailler. Si tu es marié. Bon. Tu me laisses expliquer? Bah, t'écoute, hein, je fais que ça. Mais ça change, hein, on est au 21e siècle. Rien du tout, c'est toujours pareil. Bah, t'y es Et pas après, retourné. je dis à la guide, fais-moi un œuf. T'y étais quand? Tu sais combien ils me font payer l'œuf? 10 $. Quoi? Ah, c'est bien. T'y étais en quelle année? Je me rappelle plus. Il y a longtemps. C'est pareil. C'est toujours pareil. J'avais pris du bon vin, moi, à l'aéroport. Je le fous sur la table. Ouh! Ça me dit, vous vous rendez compte? C'est le guide qui nous dit. Vous vous rendez compte de quoi? J'avais mis mon vin pour travailler, pour le boire. Sur la table. Hum? Et que non, et c'est pas possible. Vous vous Et rendez pourquoi? compte? Il Bah, t'es fallait tombé pas. avec des cons, parce que moi, j'ai été hébergé chez des Japonais presque tout le temps, et ils étaient adorables et très À ouverts. l'hôtel. Bah oui, bah, il fallait pas aller à l'hôtel. Moi, je suis allé chez l'habitant. Bah ouais. Moi, j'étais à l'hôtel avec des gens J'ai rencontré des vrais Japonais. Toi, t'as rencontré des fakes, qu'on a. des guides. Et bah voilà, bah c'est pas grave. Et t'es resté combien de temps? Un mois. Quelle année, tu sais plus? C'est pareil encore. Mais dans les années 90, avant? Ah non, Plutôt? plutôt 90. Bah. Et cette bouteille, le guide français, il nous dit, vous savez combien ça vaut une bouteille comme ça ici? Nous, à l'aéroport, on l'avait payé 20 €, c'est Ouais. combien? À l'aéroport. Ça vaut moins de 700-800 €, je m'en fous. Mais moi, je vais boire. D'accord. Je vais pas Et le c'était jeter. à Tokyo? Ouais. C'était quel quartier, tu te souviens? Non. Shibuya? Ah, c'était à l'hôtel. Dans le centre? Enfin, il n'y a pas vraiment de centre. Je m'en fous. C'était là-bas. C'est tout. Mais moi j'ai sorti ma bouteille de la table et je me mettais le verre comme ça et je le buvais. Bah t'as bien fait. Alors, oui, hein. Mais ils sont pas tous comme ça, les Japonais. Bah. Loin de là. Nous, on a été super bien accueillis. Par des familles, par des gens seuls, partout. Plein de gens. Ouais, pas c'est la merde, sinon. Mais arrête de dire ça, c'est pas vrai. J'ai vécu 6 mois. T'es resté qu'un T'as mois. pas été à l'hôtel, rien. Bah si, quand on était en festival, c'était un hôtel. Arrête d'être négatif comme ça. Non, non. Ah bah reste avec tes idées, hein, Oui, tant pis. mais moi, je vais te dire, moi, je connais une fille, elle est partie. Mais c'est pas l'idée du Japon qui est vraie. Donc c'est tout. Donc je tiens à le dire. Vous n'avez pas du tout la même vision quand vous avez un garçon et une fille. Les garçons, ils ont tout. Les filles, Bah il y avait des femmes avec nous. hein. oui, tu parles avec vous. Non. Alors, ils ont un enfant. La femme, elle est derrière. Et lui, le petit, il est là avec son papa.
Bah, c'est une culture. Et les Français, ils sont chiants, ils sont râleurs, comme toi, et négatifs. Voilà. Et ça, c'est une réalité. Mais il y a des gens intelligents comme moi aussi en France. Voilà. Et je tiens à le dire. Même si je me donne un billet, j'irai pas. Et bah, tant mieux. Comme ça, ils verront pas ta gueule. Ils t'entendront pas râler. Moi, je suis très bien parti. Insupportable, hein. T'es chiante. Hein. J'adore parler. Ah. Je ne suis bien qu'ici. Bah oui, bah c'est ça. Et tu votes Marine Le Pen aussi? Je sais pas, voilà, la faute de Marine Le Pen. Je vote pas, alors. Tu votes pas? Bah c'est normal, t'es une femme, t'as pas le droit de voter. Je m'en fous de voter, moi. Puis vu les idées de merde que t'as dans la tête, autant que tu votes pas. Hein, Je comment ça. hein? Alors ta poubelle, elle est où? En dessous? Ah non, elle est pas là, elle est pas là, elle est pas là. Elle est où? Bon, mets-le sur la cuisinière. Bah je peux trouver la poubelle. Hein. Non, je vais le faire. Bon, bah si tu veux le faire, si tu veux tout faire. Le couteau, là-bas. Sinon tu vas te faire seppuku. Tu vas faire quoi maintenant? Tu restes là? Je vais à la tête. Hop! Je vais à la tête. Ok, bah fais une bonne sieste et merci pour le café. Tu veux que je t'aide à aller dans ta chambre ou ça va? Allez. Bah merci. C'est quoi ça? Un stylo. Mon stylo, voilà, très bien. Et le tapis il reste par terre? Oui. Comme ça, je mets les pieds dessus. Si. Mais fais gaffe de pas glisser par contre, ça glisse. Tu sais, c'est froid le carrelage. Hein. Bah oui, oui, Alors là, c'est chaud. c'est mignon. Tu l'as trouvé où? C'est un tapis de prière des musulmans. Bah oui, Mignon, super. hein. Ouais. Donc t'es musulmane. Non. Bon, Ils sont mignons ces tapis. eh ben merci Germaine pour ce moment. Je te fais la bise ou tu as mal? Au revoir chérie. À bientôt. Bonne journée. Puis t'as mon téléphone. Hein. D'accord. Moi j'ai pas le tien, donc je peux pas t'appeler. C'est pour ça que je suis passé aussi. Je t'embrasse. Au revoir chérie. Ah, je te jure, c'est pas possible. Ah, quel carme. C'est beau, la fumée. Vous faites quoi alors, les murs, la façade? La façade, hein. Égyptien. Eh oui, j'ai Aïwa, moi aussi, mon cœur est égyptien. Je suis allé au Caire, Ah bon? 2017, j'ai adoré. Ils me parlaient tous en arabe, ils pensaient que j'étais du bled. Non, Mon père est né en Algérie, mais mon cœur est égyptien. J'étais égyptien. واحد avant. نوق لا 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 ده واحد ساكن هنا يقول لك انتوا طلباني Je suis allé à Tel El Amarna, à Ouachti El Hitan, et j'étais beaucoup au Caire sinon. Salut. Oh merde. Germaine, j'ai oublié ma casquette, tu peux me l'acheter? Ah bah super, vas-y. Ah, je suis là. Je suis là. Merci beaucoup. Ah, elle est drôle. Elle a vu ma casquette. Merci. Quelle râleuse. Ah, je te jure, moi je t'ai défendu le Japon, hein. T'as vu, Sugane-san. T'as dû rigoler. C'est sûr qu'il y a des vérités sur le côté macho des... Mais ils sont pas tous comme ça, heureusement. Ah, merci. Salut. Bonjour.
À te voilà, toi. Alors, ça va mieux? Qu'est-ce que t'as eu? Oh, c'était une dépression, mais ça va. Dépression à cause de quoi? Oh, j'étais en train de penser à des gens qui me doivent de l'argent. Oh là, oui. Mais ça va aller, je te rassure. Et on te doit beaucoup? Oh, bah, quand même. Ça dépasse les 1000 euros? Ah, bah oui. Bah, c'est pas sûr, j'en sais rien, moi, je te connais pas. Bah, il faut que t'arrêtes de prêter. C'est les gens qui auront accusé de ma gentillesse, mais après, vas-y, laisse tomber. Et ça, c'est fini, ça. Je ne me laisse plus marcher sur mes pieds. Là. J'ai eu assez de dose. Non. Le plus important, c'est la santé. On verra par la suite. Et j'ai arrêté le café. Deux? J'ai arrêté de boire du café, là, je bois du thé. Quand je bois du café, ça me rend nerveux. Tu prends du café turc? Non, là, je bois du thé. Oui, mais café turc, c'est pas excitant. Ah. Bah non, tu le bois 3 fois. Quand tu sais le faire. J'ai pas de souvenir d'en avoir goûté, mais bon, enfin, je pense pas. En Égypte, t'as que ça. Ah ouais. Moi, c'est le café que je préfère. À part ça, La routine, tout va bien. Toujours en recherche d'emploi. dans quoi tu cherches? Un peu de tout. Mais si t'avais à choisir. Commerce, restauration. T'as croisé Odu, non? Odu. Oh Dieu, c'est qui ça? Bah, quelqu'un qui vient ici souvent, qui s'occupe du jardin. T'as jamais vu? Il vient souvent à la cantine. Ah non, je l'ai pas vu. Moi, j'ai plus tendance à aller au resto du cœur. Même là, ce midi, j'y étais, mais après, voilà. Bah, la cantine, c'était ouvert que lundi. Ah. Là, ils sont en vacances. Mais c'est de plus en plus bon. C'est excellent ce qu'ils font. C'est digne d'un grand restaurant, même parfois. Ouais, c'est vrai que j'en entends beaucoup parler, mais j'ai pas encore mis les pieds là-bas. Et si t'aimes cuisiner, tu peux. Bon, je vais m'occuper de ma maison. Je suis en train de réaménager. C'est chouette, c'est très sympa. Ouais, je vois aussi tes stories aussi. Oui, t'as dû rigoler, non? T'as dû rigoler, hein. Ouais, bah oui. T'as vu sur le marché quand j'ai remis à sa place le connard là derrière ses légumes et fruits? Ah oui. T'as vu ça? Je peux te dire, là, hier je suis passé, je lui ai dit. Non, mais là, t'as pas mâché tes mots, là, quand j'ai Bah, vu ça. mais j'ai dit, t'as bah vu ouais, les, quand même. les horreurs qu'il me sort? Ah non, mais oui, oui. Et il parle en arabe, il pense que je comprends pas ce qu'il dit. J'ai failli foutre tout son étalage par terre. Et ça se dit musulman en plus, c'est ça le pire. Mais la prochaine fois, je lui fais, hein. J'en ai rien à foutre. Je lui fous tout par terre. Il va comprendre ce que ça veut dire. Bonjour. Les petits accents? Non? Je sais pas. Tu es de quel coin? Ah bah c'est ça alors. Et tu parles anglais aussi, non? Ouais, c'est la pause de l'anglais que j'entends. Moi je suis français mais d'origine écossaise. Mais je sens que tu es anglophone. Ça résonne là. Dans le masque. Il y a des nouveaux alors? Chemise incroyable. Ah ouais. Et sinon, quoi de neuf? Pas la forme. La forme? Vous faites quoi quand vous n'êtes pas ici? Pour l'instant, je travaille pas. Et tu cherches? Non, je vais démarrer une formation en janvier. Je me reconvertis. Dans quel domaine? Le développement web. Mais toutes les directions ou tu veux faire un truc Non, c'est du codage. collage? C'est créer des sites internet. D'accord, sympa, c'est bien ça. Et toi, tu fais quoi de tes journées?
Oh là, si tu savais. Moi, je dors très peu parce que j'ai rien sur la conscience. Je règle tout de suite. Donc, en général, je commence par marcher dans Paris, faire des katas d'arts martiaux très tôt le matin, avant que les gens se réveillent. Vers 3-4 heures. Donc, j'ai des journées bien remplies. Là, je réhabilite ma maison. Je fais des travaux. Les travaux sont finis, pardon. Je remonte les choses de la cave où je descends du grenier. Et c'est drôle, j'ai failli le vendre et puis non, je le garde, mais ça ne m'empêche pas d'aller chez ma cousine, chez qui j'étais hébergé pendant les travaux, qui a une ferme équestre avec 30 chevaux. Les premières choses que j'ai fait à l'âge de 2-3 ans, c'est massage ayurvédique. J'ai attrapé la main de ma mère et puis j'ai une famille de fous. Mon père, il est né en Algérie, d'origine italienne, pied noir. Et il nous payait pour qu'on lui gratte le dos. Donc mes cousines, c'était mes cobayes. Et, et sinon, j'ai commencé à dessiner, peindre très tôt, à faire des chorégraphies et tout ça. Donc je suis naturellement allé vers l'histoire de l'art, la philo et tout. J'ai fait un bac à 3. Et je suis rentré aux Beaux-Arts d'Orléans. Après, j'ai décidé de faire du théâtre, après le décès de ma mère, pour faire un truc qui me sorte plus de moi. Et il s'est passé plein de trucs. Et là, je finalise un projet d'écriture. Je remets en état aussi l'appart pour faire un salon de massage là, et puis chez ma cousine. Cet été, j'arrêtais pas de faire la cuisine, m'occuper des chevaux quand je montais pas dessus, ou du poulailler, à faire le ménage et à faire à manger. J'adore ça. Donc elle a un gîte. On peut loger, quand ce sera fini, 30 personnes, sans compter les places de camping. Okay. Donc c'est super. À Noël, on part ensemble voir une autre de nos cousines. On est très nombreux. Ma Scottish Grandmother, si elle est encore là d'une certaine façon. Enfants, petits, arrière, on est presque 90. Ah ouais, c'est énorme. Du côté de ma mère, uniquement. Okay. Tu vois ? Mes parents sont partis tous les deux, maman 50 ans, papa 69, cancer, mais ils ont bien vécu. C'est des choix d'incarnation. Tu choisis tout. Et ils sont partis, maman 1 an et demi après son père, papa 1 an et demi après sa mère. C'est étonnant, hein, c'est des âmes qui partent ensemble. Et le père de maman, c'est un des plus grands résistants de la Seconde Guerre mondiale. Et un fou furieux, et j'ai hérité de sa folie. Et je poursuis ses écrits d'une certaine façon. Et c'est l'histoire du monde et mon histoire à moi. C'est fort, hein. Et sinon, je fais beaucoup de performances dans le quartier, c'est n'importe quoi. Et puis, je suis passionné par les écritures à tout niveau. Et j'ai une éducation catholique, après je sais ce que c'est protestant. Je connais mieux les écritures que beaucoup de prêtres. Ouais. Et donc je les teste parce qu'ils sont censés... voilà. Donc la dernière, c'est 2 nouveaux à l'église à côté. Je leur ai dit, pourquoi il y a un bœuf et un âne dans la crèche ? Ah bah c'est Isaïe. Et donc, ils ne savaient pas. Je peux te dire, j'ai hurlé. Et il y a une dame derrière en voiture qui était une black, qui me connaît bien, qui me soutenait en plus. C'est quand même les boules, hein. Tu vois, c'est drôle, hein. L'église, le Vatican, est né de la jalousie de Pierre pour Marie-Madeleine, qui baptisait, qui prêchait, voilà. Et à cause d'un cœur dur, est née une église qui maintenant est détruite, et celle qu'on reconnaît sainte est reconnue prostituée, et inversement, c'est ce que dit Jean dans les Écritures, si tu connais. Donc le bœuf, c'est les moutons et les vaccinés, en résumé. Tu vois, et qui suivent des principes humains, qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Et l'âne, c'est Marie-Madeleine, Anubis, 2 fois mise à nu. Il y a un lien entre l'Égypte antique et l'église de Marie-Madeleine. Elle a été transformée par Lilith, ou le serpent, dans les textes prétendus officiels. Et les apocryphes, on a mis de côté tous les évangiles écrits par des femmes, et celui de Thomas et Judas, comme par hasard. C'est Judas qui est mort sur la croix. Jésus, à l'époque, c'était pas un être humain. C'est pour ça que Marie n'a pas enfanté, si ce n'est virtuellement ou spirituellement. C'est énorme.
énorme. Ils étaient tous Christ, donc ils faisaient les choses au nom de je suis celui qui suis. Tu enlèves le i, le faire, la main, le faire que tu croises ou l'action que tu fais du cœur, ça fait Jésus, comme par hasard. J-E-S-U-S. T'entends? Ah ouais. El idioma de los pájaros, language of birds. Moi en plus je fais avec toutes les langues. When you put the door, tu dors un peu et ta conscience s'ouvre aux autres dimensions qui sont beaucoup plus profondes. Et quand tu as illusion, il sortit de l'illusion. Tu entends? D'où viennent les mots? Eh ben, décrypter les Écritures, c'est ça. C'est revenir au cœur. On a des restes au clair de la lune, mon ami Pierrot, c'est une chanson alchimique. Et Al, c'est dit en arabe, Al-Kémit. Kémit, c'est le premier mot pour désigner les Égyptiens. Et Hermès Trismégis, dont parlent les Écritures, c'est Akhenaton. Akhenaton, le père de Toutankhamon, qui a écrit le psaume 104, l'hymne au soleil. Et c'est la seule image qu'on puisse donner au divin. Et en astrologie, par exemple, quand tu dis ton signe du zodiaque, c'est la place du soleil, la conscience de soi. C'est énorme. Hein. Et according to me, et pour moi, c'est la vérité, c'est ce que je raconte dans ce que j'écris. L'âme d'Akhenaton, c'est celle de Moïse, et dans la même incarnation. Ce qu'il a tenté en Égypte, il l'a réalisé en Israël. Et il n'est pas mort. Toutankhamon et sa sœur ont cru qu'il était mort, mais il est parti faire ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, ensuite, il s'est réincarné en femme pour vraiment intégrer le féminin sacré dans le cœur de Marie-Madeleine. Et après les événements, elle est partie avec Jean, Da Vinci Code, le fameux V qu'on voit. C'est Isis, Osiris, Saint-Jean, Marie-Madeleine. Et sur le tarot, la carte 20, où tu as le même symbole d'un homme et d'une femme, c'est Saint-Jean, Marie-Madeleine, et la fonction christique ou bouddhique, tu peux appeler ça comme tu veux, parce qu'il y a des ponts entre les choses, c'est intégrer le divin dans la chair, dans le corps physique. Et ça arrive tous les 26 000 ans. C'est un grand reset, c'est l'axe de rotation terrestre qui se déplace dans le sens inverse des signes du zodiaque et qui parcourt tous les signes. Donc 26 000 ans, ça fait 2150 et quelques années. On dit qu'on rentre dans l'ère du Verseau. Et en fait, on passe... Ça va. On passe... J'arrive. Pardon. Salut, ça va? Bonjour. Il meurt un peu tous à la fin, il a 3, c'est avec les 2 blagues, tu sais. Et le vieux qui perd la mémoire. Et la plus nulle, c'est la 4. Bonjour. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? La forme? Ça va, merci. Un grand? Bonjour. Tu veux du sucre? Non, merci. Donc le capitalisme et le bœuf, c'est le cerveau au service du veau d'or, tu entends? Et on passe au Verseau qui verse les eaux du cœur. Et c'est pas un homme, c'est une femme, c'est Isis qui revient. C'est énorme. Et c'est toute la symbolique ésotérique de la Kabbale, de l'Ancien Testament, réalisée dans le Nouveau. Parce que comme tu le sais, le chrétien, c'est le juif de cœur. Tu n'as plus d'action à faire. Et le signe de la Vierge, quand tu le vois, c'est un M avec une boucle. À l'envers, tu lis Allah. Donc c'est une femme vierge. Et vierge, c'est pas soumise et qui se tait. Non, vierge, c'est proche du mot viril, qui reconnaît son masculin sacré et qui dit « Je suis l'égal de l'homme ». Waouh, c'est énorme. C'est magnifique, hein. Et là, tu comprends. Après, une autre fois, je disais pourquoi il est plus facile à un chameau d'entrer dans le chat de l'aiguille qu'un riche dans le royaume de Dieu. Bah, ils ne savent pas répondre. Je dis, mais vous êtes censé expliquer les Écritures, c'est votre métier. Alors moi, on m'avait dit que le chat de l'aiguille, c'était pas vraiment le chat de l'aiguille. Il y a toujours plusieurs sens à décrypter, mais c'est quand même le chat. Et le chat, c'est à la fois le symbole du sexe féminin. Bah oui, Pussy, chat. Comme Cuniculus, le lapin. Avant que les chrétiens prétendus de catholiques imposent cet homme sur une croix pour nous rendre esclaves, et le travail, tripalium, instrument de torture, c'est un homme, comme l'imagerie égyptienne, avec une tête d'animal de Lap 1, celui qui lappe l'unité, qui se nourrit de la lumière. Et Nour, c'est lumière en arabe. Tu entends? C'est énorme. Le lapin de Pâques, il reste des échos de ça. Ce qui est trop bien, c'est que t'as... Tu vois? Et les œufs, le symbole philosophique,
tu vois. Tu retrouves dans le tarot la papesse, c'est la deuxième arcane, c'est la femme qui se soumet au plan divin d'incarnation qu'elle a décidé. La carte qui suit, c'est l'impératrice. C'est la première où Isis apparaît. Et l'impératrice, le père qui a détresse. Elle reconnaît son masculin sacré et elle le revendique, mais pour montrer son cœur. Et quand tu vois le symbole de la qu'ont volé les prétendus médecins, dont les hôpitaux ferment, et tant mieux, les deux serpents qui se croisent, la spirale d'ADN, c'est le Kundalini, la réalisation à travers les différents chakras, les 7 principaux, mais il y en a 22, comme les 22 lettres de l'alphabet hébreu, les 22 tribus d'Israël et les 22 arcades majeures du tarot de Marseille. C'est énorme. Et au final, tu as le cobra du pharaon ici. Et quand Isis dit à l'homme, tu veux me prendre avec la bouche d'en bas, prends-moi avec celle d'ici. Et là, c'est la sexualité tantrique qui vient d'Inde, qui est la source de tout. Tu comprends? C'est extraordinaire. Et donc, tu as le pénis de chair et le pénis virtuel. Et donc, on prend la femme avec sa tête, on la laisse pas de côté. Il serait temps. C'est magnifique, hein? C'est pas encore fait, ça. Hein. Et quand tu lis le Cantique des Cantiques, c'est très charnel. Ça va et toi? Merci. Ça condamne pas Un café, un verre d'eau. Ouais. Ah ouais, Ça condamne pas la sexualité, au contraire. Parce que aussi bien le Coran que la Bible ne condamnent pas l'homosexualité. T'entends ça? Ni le suicide. Il n'y a que l'homme qui... Tout ça pour garder l'argent. Pour pas qu'il y ait de femmes. Parce que la femme crée la division. Parce elle prend des risques, contrairement à l'homme. T'entends ça? Ouais. Comme le diable, Shaitan, il crée la division pour que tu choisisses ta vision et ta liberté. Okay. Eh ouais, c'est énorme. Mais il y a une révolution là, et c'est très bien. Et tous ceux qui ne veulent pas révéler leur féminin sacré, ils vont changer de dimension, on va être enfin tranquille. C'est bien ça. Ah bah oui. C'est ce qui est annoncé dans les Écritures, et ça va aller beaucoup plus vite qu'on pense. Là, non seulement les inondations, mais moi j'ai eu la date de la faille de Saint-Andréas, tu vois. Encore un peu de café. Ouais. Et donc c'est... Il existe le diable. Oui, bonjour, quoi? C'est quoi la question? Est-ce que le diable existe? Bah évidemment, Je crois pas. dans ton cœur, comme Atman, c'est ta liberté. Ah, il existe. Mais s'il existe, ah bah ça c'est facile de dire ça. Il n'existe pas. T'es libre, donc t'as le choix. Non, soi-disant, il existe invisiblement pour influer sur l'esprit des gens. Mais non, il est très concret. Non, le diable n'existe pas. Ah bah c'est la meilleure façon d'exister, de dire qu'il n'existe pas. Non, Parce que qu'il c'est est couvert. vous. Est-ce que c'est, à la fin, qui c'est qui prend la décision? Est-ce que c'est le diable ou est-ce que c'est vous-même? C'est pareil. C'est pas pareil. Si, et t'es une part du divin comme une Donc part c'est du le démon. diable qui gère. De quoi? Le diable qui gère les entre-mains. Mais c'est ton cœur C'est pas qui est le angélique cœur, et le démoniaque. cœur, il est là, Si. le cœur. Mais non, Celui-là, elle est surtout pas ça- ici. Son cœur, il est là ou là. Mais ça, c'est juste un intermédiaire. le Ça, c'est cœur- ton ego qui te fait dire n'importe quoi. Non, le corps c'est un président. Mais non, mais de toute façon, Comment j'ai tu vas, pas demandé sinon à... Ça va toi? N'importe quoi. Non, le Non, cœur- non, mais j'ai pas envie de parler avec toi. Le cœur, il a jamais été ici. Et le shaitan, il est vraiment dans ton cœur, parce que ton cœur est là. Donc dans ton ego. Voilà. Et t'es emprisonné parce qu'il t'a fait croire qu'il n'existait pas, le diable. Et t'es prisonnier de lui, et c'est tout ce que tu mérites. Moi, Allez, moi, Guébec. Moi, il n'existe pas le diable. Bah oui, il t'a persuadé de ça, donc tu tombes dans tous ses pièges. Ah, c'est drôle, t'as vu ça? Incroyable. Mais c'est passionnant, j'adore. En Égypte, je suis arrivé la dernière semaine du Ramadan. Et alors qu'ils sont musulmans, ils me voyaient avec le tarot. Je leur faisais des tirages de cartes. Et le diable apparaissait tout le temps. Et je lui dis, mais t'écoutes pas Shaitan, t'écoutes pas Atman non plus. T'as peur du diable, tu tombes dans les pièges que tu attires à toi, parce que tu attires ce que tu vibres. Et le diable est arrivé, le Shindalet, qui veut faire une pizza. C'est ça? C'est bon, il porte longtemps. J'adore. T'es là. Je demandais où tu étais, Shindalet. Vous allez faire une tarte aux pommes? Je viens, mais un verre d'eau, s'il te plaît. Il y a le petit four là. Tu veux quoi en fait? Alors, Shindalet, t'es triste, il n'y a pas de cantine? Comment
tu vas toi Simon? Bah ça se voit, non? Bah plus que ça même. J'ai jamais été aussi vivant. Do you want us to cut your apples? Hein, pin d'huître, tu veux qu'on t'aide à couper les pommes? Ouais, comme d'hab, on se lave les mains. On laisse la peau, c'est meilleur. Comme on n'a rien à faire. Ah moi j'adore la peau. T'aimes pas la peau? C'est quoi ton prénom? Camille. C'est la même vibration numérique en guématrie, numérologie sacrée que François. 84, 93. Ok. Ça fait 12. Et le pendu, il accueille la contradiction. Et c'est la symbolique de mourir pour renaître. C'est la chandelle, la candela, la posture de yoga, c'est la tête en bas où tu mets justement, c'est très drôle, ce cerveau-là à la place de celui-ci. Et un petit torchon propre. Et tu veux pas non plus que... Ah, moi je veux bien un verre d'eau s'il te plaît quand tu auras le temps. Alors, nous allons faire une tarte aux pommes avec du cul. De quoi? J'ai pas compris. C'est pas gagné là. Comment ça? What do you mean? De quoi? Il y a question qu'on fasse des tartes ici, il y a un petit four. Bah, attends, ça va. On peut en chier une pendule. Merci Camille. Et Camille comment? Waouh! Camille Desjoyaux. Celle qui questionne le cas, donc le ça, donc l'invisible, et trouve dans chaque œil un diamant quelque part. Tiens. Waouh, c'est extraordinaire ce nom, ça vient d'où? De Suisse? Non, à la base, on est français, donc... Et Desjoyaux en un seul mot? D-E-S-J-J... J-O-Y. Incroyable. C'est magnifique ce nom, j'ai jamais entendu. Alors, est-ce que je vois... Non, c'est plus des lunettes de soleil que d'autres choses. On se lave les mains, c'est mon ami. Mais elles sont propres. Ah. C'est mieux pour les autres, François, tu vois. Mais elles sont propres. Bah, c'est toi qui commences à faire chier. Je suis arrivé ici, je me suis lavé les mains, j'ai le droit, non? Insupportable. Attends, il est de la police. Je l'aide et il me gueule parce que je lave pas mes mains alors que je suis arrivé, c'est la première chose que j'ai faite. De toute façon, ça immunise, comme on le sait. Ce soir, il y a bal dans Marie. Donc ici, nous sommes au Dorothy. C'est un lieu associatif encadré par comment c'est bien, la Ecclesia, Notre-Dame de la Croix, Marie-Madeleine, encore une fois, toujours elle. Alors des joyaux, ça fait quoi? 5, 6, 7, 8, 28, 38, 43, 51, 101, 111, 124. 7, le chariot. 124 plus 4, 128. 208. La route fortune. On n'a pas de planche, on n'a pas de grille, on n'a qu'une grille.
pas de plaque. Tu fabriques un moule? Alors, on peut pas fabriquer un moule, on va juste tendre la plaque dessus. Tu veux fabriquer un moule, qu'est-ce que tu auras? Tu me connais pas. Ouais, mais bon, Moi, je pense à une montagne et elle arrive devant. bah écoute, vas-y. Bah voilà. J'en ai plein chez moi d'ailleurs. Tête de bite. Qu'est-ce que ça fait ce matin? Qu'as-tu fait ce matin, Chindalette? Tu sais plus? Tu viens de te lever? On a dû prendre un citron. Elles viennent d'où? De quoi? Bah les pommes. Je sais pas, c'est la mine, il m'a fait rentrer dans le magasin. Qui ça? La mine m'a fait rentrer dans le magasin. On l'a trouvé. De quoi, tu sais pas? Non. Je sais pas, déjà qu'elle n'a pas de brisé. Donc je pense qu'on peut la mettre au four des moments à briser un peu, quoi. À prendre un peu. Il est où la mine? Je vais lui dire, mais pas une patron. Non, mais je ne l'ai pas dit, donc je fais attention. Si on la passe au four, attends qu'on fasse ça. Voilà. C'est redoutable ces petits fours là. Non, une seule. Bah, on a fait des amis. Arrête. Ah, réchauffer. Moi j'ai jamais chauffé. Non, mais attends, on peut avoir des plaques, pas des grilles. Il y a, je crois, 3. 2 emplacements. En tout cas, on peut vraiment faire des trucs avec ça. Qu'est-ce que tu crois? C'est beau de voir les hommes à la cuisine. Voilà, là, ça y est. Il y a une majorité d'hommes cuisiniers. Oui, c'est vrai. Eh ouais, Je disais ça en rigolant parce que mais c'est la vérité. Dans la cuisine, c'est quand même souvent les chefs, c'est des hommes. Par contre, dans la majorité, c'est encore des hommes.
Bah, elles ont raison, elles laissent la prétendue première place à l'homme. Elles savent très bien que c'est elles qui tiennent les cordons. Les premiers sont déjà les derniers depuis bien longtemps. Et comme je l'ai dit à Camille, Dieu est une femme, c'est pas un homme. Ça, c'est toi qui le dis. Hein. Non, ça n'a jamais été un homme. Parce que l'homme, le bébé, il a une vulve qui se dégénère en pénis pour certains. L'homme est la dégénérescence de la femme. Surtout s'il n'allume pas son feu. La femme, c'est l'âme-feu, tu entends, feu-âme. L'homme est la gloire de Dieu et la femme la gloire de l'homme, mais s'il n'éteint pas son feu, s'il met un voile dessus, il tue le féminin en lui et il est mort. Il y a 2 naissances et 2 morts dans tous les textes sacrés. Et j'ai calculé, ta carte, ta vibration, c'est celle de la roue de fortune, la croisée bouddhique, le mektoub en arabe. Donc tu attires ce que tu vis, ta force et ton défi, c'est d'être un peu comme une éponge, une girouette. Tu as l'amour inconditionnel et la capacité de non-jugement. Comme Laurence, comme ma sœur, comme ma mère et mon grand-père résistant. Donc c'est une grande intuition, une grande capacité d'amour. Et les gens qui abusent de ça, ça leur retombe dessus, t'inquiète pas. Tu fais de l'aïkido sans le vouloir. Tu vois ce que je veux dire? T'es né quelle période de l'année? Novembre. C'est bientôt ton anniversaire ou c'est passé? C'est le 27 novembre. Ah oui, il y a le temps encore. Sagittaire. Ouais. Tu nais à quelle heure, tu sais? Non, je sais pas. Le matin, le soir, je sais pas du tout. Non. 27 novembre, j'ai une bonne copine d'Orléans qui est née ce jour-là. Ah ouais. Petite fille de Jean Zay. T'as encore des pommes, là? Oui, mais il faut voir sur la patte, tu vois. Je sais pas s'il faut tout faire. On n'a pas un citron. Un ciseau? Un citron. Ah, un citron. Lemon. Ou un demi, c'est juste pour pas que ça noircisse. De toute façon, tu vas la mettre au four direct, non? Tu mets au four, hein, ou tu mets dans l'eau. C'est pas grave, hein, que ça noircisse. Ouais. Pulco citron. Ça suffit peut-être là. Le Hein. grand, comme ça on est tranquille. 6 pommes. 7 pommes. On va y arriver, mais c'est vrai qu'avec une plaque, ce serait mieux. Mais sinon, Ils ont du papier d'alu, non? T'es sûr? Regarde s'il n'y a pas une plaque qui traîne en métal dans le jardin, je sais pas où. non mais ça y est, elle est dans le four, la pâte. Il y en a une. T'en as vu? Une plaque. Une plaque. Dans le petit four là. Quel genre comme ça? Et comme celui-ci, je peux faire quoi ça? Ah, super. Génial. Merci. Eh ben, il va être content, l'autre nain. J'ai toujours voulu être petit, en fait. Il y en a plein qui pensent qu'on est frangins, d'ailleurs. C'est peut-être mieux. Ah bah, c'est parfait, même. Ça s'appelle un moule à tarte. Oh. Quoi de neuf? Tu les as toujours? Les jeux de cartes, le jeu de cartes. Lequel? J'ai pas envie d'en parler. Mais... Regarde, t'as un moule à tarte, carrément. Mais... Bah attends, 2 secondes et il va arriver, il est en train d'être nettoyé.
Monsieur, je veux tout de suite. Pire qu'un gamin. La patience est la première qualité de l'amour. 1 Corinthiens 13. Qu'on cite dans tous les mariages et qui n'est jamais accompli. Et quand tu entends patience, ça veut dire pas science. C'est-à-dire pas je fais les choses pour... tu vois ce que je veux dire? C'est pas de l'amour inconditionnel. Bah voilà. Donc tu veux la confiance, faut la donner, peu importe ce qui se passe. T'as un diable en face, et ben c'est pas grave. Toi t'es un diable comme moi d'ailleurs. Et voilà, ben, on accueille ce qui vient et on a raison. Et y compris un tsunami dans la gueule, et ben ça nous permet de nous révéler et ça nous détourne pas du cœur, contrairement à d'autres. T'es de quelle année, Camille? 18, 19, 20, 21, waouh. Donc, route fortune, monde, impératrice, Voldemort. Waouh. T'as un chemin plus que spirituel. La carte de réalisation, c'est 13, c'est le Voldemort d'Harry Potter. Donc, tu t'encombres pas de ce que tu n'emmèneras pas de l'autre côté. Donc ça veut dire que tu fais le nettoyage régulièrement. Donc si tu veux l'amour, c'est à toi de le demander. Tu vois ce que je veux dire? Tu es trop spirituel. Tu as tendance à te saper toi-même. C'est intéressant, hein? Bah tu fais ce que tu veux de toute manière. Mais c'est ta vibration. Tu as l'amour inconditionnel et plus tu vas avancer, moins tu vas t'embêter avec ce qui t'empêche d'aller vers cet amour-là. Tu vois? Et il y a un rapport à l'écriture aussi. Parce que l'année réduite, 92, ça fait 21, le monde. Et le monde, bah, c'est la surabondance qui peut gêner aussi. Hein. Et c'est la carte qui est liée à l'enfance et aux parents. Après, tu réduis, ça fait 21, ça fait 2 et 1, 3. Et là, tu es dans l'impératrice et tu vas vers l'arcane 13. Donc l'impératrice, elle, bah, c'est celle dont je te parlais tout à l'heure, tu vois, sans le savoir. La première carte où Isis apparaît. Donc parfois aimer, c'est couper, c'est dire non, c'est dire stop. À ceux qui pensent t'aimer, mais qui non, te respectent pas. Bah 26, 27, 47, 11. Et au centre, ça fait la force. Waouh! Elle a un chemin de vie incroyable. C'est pas comme Odu. Alors t'es content, t'as un petit moule à tarte, petit. J'adore ces Ouais. T'as bien fait de demander à Foucault. Pourquoi? Parce que là, il est plus bon. Je t'avais dit. Et la tarte aux pommes, faite par mon frère jumeau, le Chindalet. J'en ai fait une très bonne en Bretagne avec une pâte sablée vite fait, mal fait, aux farines de sarrasin, avec du vrai beurre, hein, je ne connais pas le beurre doux, et du sucre comme ça, de la cassonade. C'était excellent. Et c'est le croisement tatin-Queen Yaman, donc les pommes dans le fond avec des gros morceaux. Tu écrases la pâte dessus, tu jettes ça dans le four. Ça l'intéresse pas, lui, le sucré. Mais qu'est-ce que c'est ça? On peut mettre du piment dedans. C'est trop bon. Gourmand, Roland? Hein? C'est pas très gourmand. Menteur. Toi? Tu vois? Tu vois? Waouh, j'adore! J'adore? Je sens les gourmands, moi. Le diable est gourmand. C'est un diable comme J'ai l'impression qu'elle va basculer. C'est toi qui vas basculer. Non, mais on l'a déjà vu en face, là, derrière toi. Derrière moi. Solunto, ta di da da ti, ta da di da da ti, Solunto. ¿Qué tal, querido? Muy bien. C'est marrant, je t'entends rigoler d'ici. Je parle aux fantômes.
Tu le savais pas. Il y a plein de fantômes ici. Mucho. Fantasmes. Elles sont bonnes. Bien sûr qu'elles sont bonnes. Comme disait ma grand-mère, j'en mangerai sur les fesses sales de Sofia. Alors t'imagines? C'est vraiment qu'elles sont bonnes. Ah, qu'est-ce qu'elle nous a fait chier l'autre jour. Il lui faut tout de suite comme un gosse. Chiante. Qu'est-ce qu'elle a? Hein? Il lui manque un bon coup de... Donc Roland, La tête du diable. Roland il aime pas les tartes aux pommes. Ah bon? Bah, je sais pas, c'est ce qu'il semble Comme dire. pas la tarte aux pommes. Tu veux pas manger ça? Et donc le fruit défendu n'était pas une pomme, mais une grenade ou une figue. Ouais. Bah oui, il n'y a pas de pomme là-bas. Puis tu regardes des couilles au service 3 pièces, ça ressemble plus à une figue ou à une grenade. C'est dans quel pays? Où si tu tues le jardin d'Éden? Tu tues d'Éden. C'est où? Et c'est très drôle parce que le jardin d'Éden, Den, ce sont les terriers en anglais. Donc il y a la symbolique du lapin qui réapparaît. Vu que le lapin c'est le Christ, le cuniculus, à ne pas confondre avec autre chose. Krolik en russe, Rabbit en anglais. C'est très drôle parce que c'est Ra, la conscience, en T'as mis des épluchures avec les égyptien. pommes? Yes. Et alors? Bah comme ça, elles sont. T'as qu'à sortir les pommes, laisse les épluchures dedans. Non? Donc beat, c'est à la fois le sexe masculin évidemment en argot, mais c'est aussi le battement de Ra, le battement du cœur de Ra. C'est énorme, de la conscience. Le lapin en anglais, rabbit. Tu veux finir les trognons? Goûte, c'est délicieux. Super bonnes ces pommes. Kanischen en allemand. Qui niche dans le cas, dans le ça, dans l'invisible. C'est marrant. Coelho, en portugais. Le coup, bah, c'est le con, hein, c'est pareil. El, c'est Dieu en Israël. Yo, c'est soi. Intéressant. Lapin, donc celui qui lappe l'unité. En japonais, c'est usagi. U, donc on retrouve le pubis. Sa, encore le sa. Et Guy, bah, c'est la symbolique druidique par excellence. Ah, il manquait notre druide. Celui qui a l'unité qui vient du fou. Le mat, c'est le fou. C'est bien, tu prépares des tartes, c'est bien. Merci. Comment va l'unité du fou? Il est fou. Voilà. Bonne, Car la sagesse est une folie aux yeux des prétendus hommes. pas compris la début, ni la fin. Prétendu homme. Les prétendus hommes, ça me parle. Mathias, c'est celui qui a l'art de l'intelligence du fou. Et tu sais, mon nom de famille, quand j'étais petit, il y a un jeune au collège, il l'a décomposé. C'était quoi ton nom? Gaulard. Et il a Comment? dit Gaulard, G-A-U-L-A-R-D. Et il a dit l'art d'avoir la Gaule. Et j'ai trouvé Bah ça oui, très bien, bah. comme une Et la Gaule, c'est pour un jeune de 11-12 ans. c'est le troisième œil. Bah ouais. Le pénis virtuel qui va avec celui du bas. Le troisième œil. Tu aimes la tarte? Tu aimes les pommes? Tu manges pas? Oui. Never. Bon? Pourquoi t'es diabète? Pas de sucre? Pour pas grossir? Pourquoi? Tu es de quelle origine? Brésil?
Ah, Palestine. Tu es le bienvenu, moi. C'est quoi ton prénom? Tu t'appelles Obaïta. Waouh. C'est l'œil de la maison. Tu parles anglais? Bah oui. Bah il parle très bien français. Oui, je sais. Mais... English, forcément. Bonjour, c'est salam alaikum, non? Comment tu dis bonjour? Salam alaikum, c'est en arabe. Ça va le khaya. Quoi? Ça va C'est le encore... khaya. Ça va le khaya? Je connaissais pas. C'est un peu différent alors. Marhaba. C'est comment tu vas? Et pourquoi tu parles toi? أنا كتكلم العربية كحيلان شوية على كذا. Hein? Pourquoi tu parles? Comment se fait-ce? Comment tu réponds à ta question? Après, T'es un on peu- va poser la question, je réponds. Oui, non, mais pourquoi un petit tu peu par connais rapport ces à mots-là? ce que J'ai étudié l'arabe. Ah! J'ai étudié l'arabe et puis Combien d'années? ça a duré. Je fréquentais des personnes qui parlaient arabe. Sur le marché, ils m'appellent Arnab, parce que j'avais souvent des lapins. Et encore une fois, on retrouve l'art du nabab. Puis je me suis intéressé à la langue arabe. C'est beau, hein? Moi j'ai envie de l'écrire aussi pour faire les poèmes calligraphiés. C'est Et magnifique. puis moi j'aime bien la calligraphie arabe. Moi j'aime bien, c'est quand ils mettent le verset, c'est le verset du trône, Al-Kursi. Vas-y, c'est quoi? Je connais pas. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je connais pas, j'ai déjà entendu, mais c'est. En calligraphie, tu parlais. Ouais, la Mais calligraphie, tu parlais ça d'un chante verset pas. précisément? Ah, ça chante pas, c'est. Hein? Si, chantonnant. Je sais pas si c'est chantonnant. Et alors? J'aime bien. Et tu sais pas ce qu'il raconte ce verset? Si, c'est. Le verset du trône, il est bien. Mais qu'est-ce qu'il dit? En fait, c'est que Allah qui décide des choses et que c'est lui qui permet des choses, tandis qu'il ne permet pas des choses. Et? C'est Allah le seul juge. L'ordinateur, de tout. Ouais. Bah de toute façon, tu as l'impression de penser, mais tu es juste un véhicule de la conscience. Hein. Dit autrement, tu vois. Ouais, c'est par rapport à ce que j'ai pu. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux chercher la conscience une, même si tu as l'impression que c'est toi qui penses. T'es en train de filmer? J'enregistre. Il n'y a qu'un œil et qu'une conscience de toute façon. Donc si ça vous dérange, c'est votre problème. Je demande aucune autorisation. Donc si vous n'aimez pas la vérité, fuyez. Tout est enregistré. Tout ce que tu fais est présent dans l'air, dans les murs, dans... Tu as une partie de ton cerveau ici, là où on voit dans Minority Report ou dans Matrix, où tu plugs. Et bien ici, tu as le cristal majeur. Il y a toutes les mémoires que moi j'ai activées, parce que c'est en face du troisième œil aussi. Tu sais qui t'es en profondeur et tout le parcours de vie. Moi, je fais une montée jusqu'à 4000 ans. Et la dernière incarnation que j'ai qui est remontée, ça m'a bien secoué. Juste avant celle-ci, c'est un gamin qui s'est fait déporter à Borenval. J'avais 5 ans et je m'appelais Zachary. J'ai pleuré pendant 3 semaines. Et je pleure encore dès que j'y pense. C'est le prénom que je veux donner à un gamin quand je ferai des enfants au 4e âge, quand je vais me calmer. Vous serez tous morts et moi je ferai des enfants avec une femme noire. Je l'ai toujours su. C'est drôle. Hein? Et le premier sera un garçon, il s'appellera l'Éternel se souvient, Zacharia. J'adore ce prénom. Et pour cause. Le Z, c'est la racine, c'est l'arête, le squelette. A, c'est l'ancrage, Aleph Alouf. Le K, c'est la main. Avec un K, en tout cas. Si ça s'écrit CH, c'est la bosse du dromadaire et la barrière qui peut devenir échelle. Donc ça dépend comment on l'écrit.
Le R, c'est une tête de profil. Le I, c'est la main. Donc le fer que tu croises ou le fer du cœur. A-I-R-E. Donc Zacharia, il y a 3 ancrages. Une très grande force d'incarnation. Comme François, j'ai 3 éléments et le 4e, je l'ai dans mon nom de famille, Gentil. François, ça commence par le feu, ça suit par l'air, et il y a le haut, le discernement aussi, la sensibilité. Mais François commence d'abord par le feu, la fougue. Ouais, c'est pour ça que j'ai cette force et que je réfléchis même pas. Je veux surtout pas détourner ce que la conscience veut faire dans mon cœur depuis que je suis gamin. Et je fais chier tout le monde parce que la majorité des gens sont des serpents. Ça s'appelle la Shekhinah en hébreu. C'est le féminin sacré révélé qui est un feu. C'est la femme qui révèle son cœur parce qu'elle est un homme dedans. Et c'est ce que Moïse a vu dans le buisson ardent. Une petite flamme parce que Dieu il agit dans des petites choses. Il ne fait pas des trucs énormes comme font les hommes. Une brise légère, une petite flamme dans un buisson. Et le buisson, ben, c'est une métaphore du sexe féminin, évidemment. Et voyant s'animer le flot et le feu dans le buisson, il a vu son 3e œil s'ouvrir. Tu connais la Shekhinah? Shindalet. Odu. Non, on commence comme ça. Également. Également. Odu. Derrière, là, il y a un truc. De ouf. Je t'avais dit qu'il y en a toujours. T'as un vote qui est court, qui est contre. La canette. Odu. Ah oui, mais faut Odu. la râper. Ah ouais? J'espère qu'il y a une râpe. C'est pas possible, t'as vu, il est complètement... Il est devenu une pomme à force de couper des pommes. Si, mais il faut la râper, la... Non, c'est la muscade qu'on râpe. La cannelle, c'est difficile. C'est infusé. incontournable dans les vins chauds, les céréales, les pâtisseries. Not too much cinnamon. C'est quoi de la cannelle? Bâton de cannelle. Pas trop, c'est fort. Moi je préfère le gingembre. Ouais, il faut aller voir Pascal. Là. Moi, Il faut, avec un couteau, je te fais ça moi. Oui, d'accord. Bah oui. Avec les dents. Ou tu donnes ça à une maman africaine avec un pilon, elle va te l'exploser. On a fait une tarte au chocolat hier. À la Perme Santé. Ah, ça marche. Odu. Oiseau. Don't you want to sit? Et un peu de piment. Et regardez qu'un... Il y a quelqu'un qui, s'il aime la cannelle, il va être là. Oh non, pas trop. Yeah. C'est 30 € la musique. T'imagines? Comment va-t-elle? Ça va. T'as toujours ton chat ou pas? Which one? The big one. Which color? Is dead. Ah, il disait. Ben oui, comme tout, vous allez tous mourir. Moi, j'ai toujours mon chien. Moi, je suis déjà mort.
Je lui dis, j'ai fait une Donc, petite tarte pour que tu puisses prendre ton café, ta tarte. Il dit, ouais, elle me dit, c'est ton anniversaire. ça fait 20 fois. Odu, ça y est, t'es là? Quoi? Tu entends? Bon, demain, Qu'est-ce je qu'il y vais a? chez Laurent. Est-ce que tu connais la Chérina? Ouais, certainement. Alors, c'est quoi? Vas-y, Non, donne-moi je ta sais pas, je peux définition. pas te dire. Bah oui, parce que t'en sais rien. Il n'a pas le droit de te le dire. Mais ils font chier. C'est la religion. Bah non, bah c'est fini, hein, ces juifs-là. Maintenant, il faut mettre la lumière, là. Ça suffit de garder les choses pour vous. Terminez les conneries. Le vrai juif, c'est celui qui partage comme je le fais, moi. Ok? Parle à mon cul. Chindalet. Partage une tarte de pomme. Bah oui, non, mais ça bon, quoi. Les faux rabbins, là, dans les synagogues, qui disent n'importe quoi, et qui gardent ça pour eux, et qui Bah, j'y disent vais, pas si tu veux. bonjour quand je dis J'y vais. Shabbat Shalom. Fuck, moi je suis plus juif qu'eux. Shabbat Shalom, tu dis. Bah oui, quand c'est le jour. Et les enfants viennent vers moi. Et certains pères viennent me parler. Et certains se foutent de ma gueule. Je leur dis, bah c'est de toi-même que tu te moques. Le bâtard, si tu peux lui passer ce message, il a Ça va 3 loin, jours. hein, la connerie. Mais c'était il y a 2 jours. Donc normalement, elle rentre demain. Mais c'est pas grave. Moi, je vais lui rendre ses Du moment que les enfants m'écoutent, et certains rabbins intelligents, Moi, je suis un bâtard. parce que c'est ce qui se passe en plus. Parce que j'ai perdu mon père quand j'étais petit. C'est extraordinaire. Les gosses viennent me dire, monsieur, je t'aime, des petits juifs, hein. Parle-nous comme tu nous as parlé, parce qu'ils voient que je les juge pas, et je leur parle dehors. Et je les considère comme des âmes au-delà de leur âge terrestre. Et là, ça fait mal, parce que tu te dis, putain, dans leur école et à la maison, personne ne les considère comme des âmes. Et c'est pour ça qu'ils vont se mettre en colère, et ils ont bien raison. Ça va chier, là, d'ici quelques années, tu vas voir. Tous ceux qui vont prétendre parler de la lumière et refuser de parler à leurs frères, parce qu'ils ne sont pas de la même congrégation religieuse, mais va te faire mettre. De toute façon, ils vont quitter cette planète, et puis c'est tout ce qui leur... Voilà. C'est quoi une congrégation? Congrégation, bah, c'est une secte religieuse, c'est une église, c'est une synagogue, c'est un temple. Si la connexion au cœur et à la lumière, à la conscience te coupe de l'autre, parce qu'il est différent, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est pas la lumière, ça n'a rien à voir avec le divin. Il n'y a qu'une race humaine. Eh ouais. Et un Palestinien ou un Écossais comme moi, eh ben, il peut être juif, même plus qu'un juif. S'il connaît les Écritures et qu'il les met en pratique comme moi. Pardon? T'écoutes pas ce que je dis, toi. Les vrais juifs, c'est les juifs de cœur, qui révèlent les Écritures. Il n'y a qu'une race humaine. De toute façon, il n'y a qu'un corps et qu'une conscience. T'entends ça? Bah oui. Bah, quand tout le monde pensera comme moi, je peux te dire, il n'y a plus de frontières. Tu veux la confiance, tu la donnes. Il n'y a pas le choix. Après, tu ne vas pas tergiverser pour une loi comme ci, comme ça, parce que tu te coupes la bite ou tu mets une kippa ou je ne sais quoi, ou tu vas à la mosquée. Non. Maintenant, c'est en action et en vérité. Il y a des gens qui ne vont plus avoir de maison bientôt. Il y a un quart de l'humanité d'ici la fin de l'année qui meurt. Donc il va falloir partager et on va voir ceux qui ont vraiment le cœur, ceux qui sont vraiment résistants et ceux qui sont collabos et qui se mettent toujours là où ça ne dérange pas pour aller se carapater dans un bunker ou je ne sais quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est magnifique ce qui se passe, hein, mais il y en a, ils ne vont pas supporter. Hein, parce qu'on va voir bientôt tout le parcours qu'on a fait et la vérité qu'il y a dans le cœur et les choix qu'on a faits. Donc ceux qui auront peur, bah, ils vont se foutre en l'air et retarder encore plus le processus. Mais c'est pas grave. Ils évolueront sur une autre planète, mais ça sera plus la Terre. Parce que les êtres qui vont rester sur cette planète Terre, ils apprendront TAIRE à écouter, comme je dis souvent. Et on intègre la divinité dans le corps physique. Et il n'y a plus les 120 ans. On va redevenir immortel comme on l'était à l'origine. Parce qu'on sera connecté à l'ensemble
Parce que dès que tu touches à un moucheron, comme disent les bouddhistes, eh ben, c'est une partie de toi que tu tues. C'est pas parce que tu as l'impression d'être dans le cerveau ou dans le cœur de la terre que le petit doigt de pied n'est pas important. Et le petit doigt de pied, si tu considères que c'est un animal, une femme, un enfant ou un balayeur dans la rue, eh ben, c'est toute la statue qui tombe. Et là, les gouvernements, de toute façon, ils sont morts déjà. Et avec la faille de Saint-Andreas qui risque de péter quand je l'ai vu, c'est tous les trafics de pédophilie et tout ça qui sont mis au jour. Donc c'est la majorité de nos gouvernements et surtout la France. Honte à eux. Consciemment, inconsciemment, comme la reine d'Angleterre qui s'appelle Elisabeth, tu vois, elle a bien fait de partir. Par contre, Lady Di, waouh, c'est pour ça qu'ils l'ont supprimée aussi. Tu vois qui c'est, Lady Di? Lady Di. I'm English, my love. Lady Di. Et Di, justement, c'est intéressant, elle est beaucoup plus vivante qu'eux. T'entends ça? Dans la mort. Parce qu'elle est allée au bout. Quelle horreur, moi je supporterais pas d'être dans une famille royale. Ah, je te jure. Ta-da-da-da. Tiens, je vais aller voir un peu là-bas si j'y suis, dans le jardin. Oh, c'est beau ça. C'est pour jouer de la musique dehors. Génial. Il vient d'où? Il est magnifique. Je vais lire les Saintes Écritures. In nomine Patris et Filius Sanctus Dominus. Abtini Uriati Yakletedeya. Rends-moi ma liberté, défais mes liens, on a ensanglanté mes poignets. Eh oui. Même Kalsoum s'est fait passer pour un homme pour être tranquille dans ce monde de merde. Qu'est-ce qui est trafic? Rien. Tu vérifies ce qui est bon et ce qui est pas bon. Je viens de les acheter. Et il marche pas. C'est beau. J'adore ce pupitre, très joli. J'imagine. Ah, elles sont belles, hein. Très jolies. Combien t'as payé ça? C'est quelle marque? C'est quoi comme marque? Camper? Il y a marqué quoi?